Bonjour à tous. C'est une grâce pour moi et je dirais une bénédiction d'être parmi vous ce matin. Et tantôt, les annonces présentaient le 10e anniversaire futur de l'Église. Et je me suis dit, mais le temps, il passe. Hein? Oui, parce que je me souviens quand l'appel avait été lancé déjà à l'Église de Rosemont pour les membres qui devraient venir à Saint-Léonard. Ça fait déjà 10 ans. Et puis je veux dire que Dieu vous bénisse. Et puis le Seigneur conduit son œuvre. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, nous voulons te bénir ce matin, te dire merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Seigneur, pour t'apporter notre adoration, mais pour t'entendre nous parler, nous édifier, nous fortifier, nous encourager et nous aider encore à être attachés à toi. Seigneur Dieu, ta parole est la vérité et nous voulons que ce matin, tu nous l'enseignes dans toute ta grâce. Merci. Parle maintenant et Seigneur, parle à nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Et je voudrais aussi dire merci aux musiciens pour tous ces cantiques qu'ils nous ont apportés. Effectivement, à l'écoute de ces cantiques-là, on se dit, pratiquement, on a besoin encore davantage que le Seigneur nous enseigne à nous aimer les uns les autres, qui nous entraîne, qui nous encourage dans notre amour les uns les autres. Et ce matin, le texte que je voudrais que nous puissions regarder se trouve dans le livre de Jean, Jean au chapitre 15, du verset 12 au verset 17. Et le titre que j'ai simplement donné à ce passage-là, c'est « Je vous appelle mes amis ». Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis parce que Jésus voulait changer la relation avec ses disciples, donc passant de serviteur à une relation de serviteur à une relation d'amitié. Pour situer un peu notre texte, Jésus, il sait que c'est son heure certainement de partir, donc il va rassembler ses disciples, ils vont se retrouver à la préparation de la Pâque, donc il va les entretenir. Et dans l'entretien qu'il va avoir avec ses disciples, nous allons remarquer que Jésus va donner des instructions à ses disciples, il va donner des encouragements à ses disciples. Et c'était un moment rempli un moment rempli d'émotions, un moment pendant lequel chaque parole, chaque action avait, je dirais, un sens particulier, avait une interpellation particulière, ou je dirais une révélation particulière, non seulement pour les disciples eux-mêmes, mais pour leur vie future. Et on assistait donc pendant ces moments-là des échanges entre Jésus et ses disciples. Et les chapitres précédents nous montrent que Jésus a cette rencontre avec ses disciples, je dirais cette rencontre particulière et solennelle avec ses disciples. Le premier acte qu'il va poser, c'est de laver les pieds de ses disciples. Et il va laver les pieds de ses disciples pour leur donner un enseignement en ce qui concerne l'humilité. Donc, il leur donne une leçon d'humilité. Suite à cela, il va annoncer la trahison de Judas. Pendant ce moment où ils vont se retrouver, Jésus va annoncer la trahison de Judas. Et c'est aussi à cet instant-là que Pierre, dans toute sa fougue, Jésus est en train de parler un peu de son départ. Mais Pierre va dire au Seigneur mais qu'il ne peut pas se séparer de lui. Et c'est à ce moment-là aussi que Jésus va dire à Pierre, mais avant que le coq ne chante, toi tu m'auras renié 3 fois. À la question de Thomas, c'est-à-dire au chapitre 14, maintenant à la question de Thomas de savoir, mais tu nous dis, il faudrait que toi tu puisses aller au Père et tout ça, mais on ne connaît même pas le chemin. Jésus révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et par la suite, il donne donc la promesse du consolateur, de l'esprit de vérité. Donc, Jésus ayant cet entretien avec ses disciples, ce serait une occasion pour lui de les rassurer. Une occasion pour lui de les avertir. Une occasion pour lui aussi de les encourager afin que leur joie puisse être parfaite. Il veut que ses disciples soient en paix. En le faisant, il rebâtit donc une relation
et leur donne une nouvelle orientation par rapport à cette relation-là. Notre texte, Jean 15, du verset 12 au verset 17, dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Donc ça, c'est le commandement que Jésus donne à ses disciples. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Généralement, lorsque l'on est au chevet d'une personne qui doit nous quitter, je dirais en un mot, une personne qui doit mourir. Lorsqu'on est au chevet d'une personne qui doit aller loin, on prend le temps quand même d'écouter les paroles de cette personne-là. Et de surcroît, quand il s'agit de la mort, pour nous, les paroles, les échanges que nous avons avec cette personne-là, ce sont des échanges qui deviennent importants. Mais qu'est-ce que la personne a à dire? Qu'est-ce que la personne a à nous transmettre? Quelles sont les consignes de cette personne-là? À telle enseigne que des fois, lorsqu'on se retrouve en famille ou en amis et qu'on discute, on va dire, ah mais tiens, le père avant de partir, voici ce qu'il nous a laissé comme consigne. Ah, maman avant de partir, voici ce qu'elle nous a dit. Papa avant de partir, voici comment il voulait qu'on puisse se comporter. Et puis généralement, on va s'en tenir à ces paroles-là. Pour certaines personnes, ces paroles vont être comme une béquille pour leur développement. Pour d'autres personnes, ces paroles vont être une force pour leur développement. Et Jésus, avant de partir, va donc laisser ce commandement à ses disciples. Alors, lorsque nous regardons le commandement il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, on voit ici Jésus, après avoir donc encouragé ses disciples à demeurer en lui, qui est le vrai cep. Lorsqu'on lit la première partie du chapitre 15, Jésus est le vrai cep et ses disciples sont ses sarments. On dit, il leur donne ce commandement qui est pour lui un modèle d'amour. Un modèle d'amour qu'il veut partager avec lui. Parce qu'il fait la comparaison, il dit, aimez-vous les uns les autres, mais comme je vous ai aimé. Donc, aimez-vous les uns les autres de la façon dont moi, Jésus, je vous ai aimé. Et avant de donner l'enseignement, avant de donner ce commandement, on voit que la première démarche que Jésus donne, c'est l'enseignement d'humilité. C'est la leçon d'humilité, lui, maître, qui va laver les pieds des disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Donc, un modèle qu'il souhaite voir ses disciples appliquer, voire même qu'il ordonne à ses disciples. L'amour auquel donc il les engage est fondé sur un autre type d'amour qu'il a pour eux. Certainement, on était habitué à faire du bien à celui qui nous faisait du bien. Certainement, on était prêt à aimer celui qui nous aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu m'aimes, je t'aime. Et certainement, c'était la démarche que les disciples avaient. Ou encore la démarche de la société. Œil pour œil, dent pour dent. Alors Jésus est en train de rebâtir autre chose. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Pas comme le monde vous le prescrit. Pas comme le monde prescrit l'amour, mais comme moi, Jésus, je vous le prescris. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Donc le fondement de cet amour, c'est Jésus. Et le fondement, il n'est pas matériel, il n'est pas de façade, il n'est pas lié à un intérêt quelconque. Aimer seulement. Voilà pourquoi on nous enseigne d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent,
de prier même pour ceux qui nous persécutent. Mais des fois, c'est difficile. Parce que tu es confronté à une persécution réelle. Tu es confronté à, je dirais, à une animosité réelle, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la cohabitation, que ce soit dans le voisinage, que sais-je, que ce soit même au niveau familial. On peut être confronté, je dirais, à une animosité réelle, à une haine palpable, qu'on peut décrire, qu'on peut toucher. Mais on nous dit, prie pour cette personne-là. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, c'est vraiment difficile. Mais c'est ce que le Seigneur nous commande. Et par expérience, lorsqu'on se met à le faire, on se rend compte que notre cœur commence même à déborder d'amour pour la personne qui nous haït, pour la personne qui nous méprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on le fait, c'est le Seigneur qui le fait à notre place. Et nous sommes en train de nous décharger sur le Seigneur de la sorte. Des fois, c'est avec larmes qu'on va même prier pour nos persécuteurs. Parce que la douleur est dans notre cœur. Mais pendant qu'on le fait, Dieu nous guérit. Pendant qu'on le fait, Dieu nous transforme. Amen. Alors, l'amour que Jésus nous enseigne est différent de l'amour que le monde nous enseigne et nous montre. Au verset 13, il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il est en train de nous décrire, je dirais, le coût de l'amour. Et pendant que je préparais cela, j'ai dit, mais l'amour a un prix. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Donc, il n'y a pas de donner sa vie pour autrui, je dirais, c'est le summum de l'amour. C'est l'extravagance, pourrais-je dire, de l'amour. Donc, il nous apprend que quand on aime, c'est du sacrifice aussi. Il nous apprend que l'amitié a un prix. L'amitié coûte se sacrifier pour ceux qu'on aime. Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres, malgré que cela peut nous coûter. Oui, cela peut te coûter ton temps. Cela peut te coûter ton argent. Cela peut te coûter beaucoup de choses. Surtout que nous sommes dans une société où le temps est, je dirais, est difficile à avoir parce qu'on demandera à tout un chacun ici, il va te dire, ah, je n'ai pas le temps. Parce que nos programmes sont bouqués. On a des activités. Et des fois, pour avoir le temps pour écouter une personne, pour prendre le temps pour échanger avec quelqu'un, tout est chronométré, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais simplement, peut-être une personne autour de nous ou au milieu de nous a peut-être juste besoin de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes d'écoute pour simplement une restauration. Mais on n'a pas le temps. Mais l'amour coûte. L'amour peut coûter notre temps. L'amour peut coûter notre argent. Je vais rendre un témoignage. Je n'ai pas pris la permission de la personne, de la maman, mais je vais le faire. Je suis au Canada depuis 2008. Okay? Et quand je suis arrivé seul, avant que ma famille ne me rejoigne. Et quelque temps après, 2 ans, à peu près 2 ans, ma famille m'a rejoint. Et on avait une sœur à l'église qui a regardé certainement nos besoins, peut-être sans qu'on ne lui le dise, sans qu'on ne dise qu'on avait tel besoin. Mais Dieu mettait dans son cœur de nous apporter un soutien financier. Et la sœur est venue et dit, mon frère, voici ce que Dieu met dans mon cœur pour la famille. Tiens cette somme d'argent et puis prends soin des enfants avec. Mais Dieu venait de lui parler. Mais c'était la manifestation de l'amour.
Est-ce qu'on peut se sonder les uns les autres, sans forcément que quelqu'un vienne frapper à notre porte, pour savoir qu'on a un besoin? Mais Dieu est capable de mettre cela dans nos cœurs. Pendant que je vivais seul, et qu'après une adoration ou après une activité, je devais me rendre compte qu'il fallait que j'aille à la maison, chercher à manger, me faire de la cuisine, chercher à m'organiser, soit pour partir au travail ou pour aller à l'école. Il y avait une personne qui frappait à ma porte ou qui m'appelait, qui venait me dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais à la maison? Je dis, non, je m'organise pour aller au travail ou je m'organise pour aller à l'école. Mais est-ce que tu as eu le temps de préparer quelque chose? Je dis, oh, ça, c'est pas compliqué, ça, je vais m'organiser, surtout quand tu vis seul. Hein. Elle dit, non, tu prends le métro, voici un repas que je viens de faire pour toi. Je ne sais pas, mais Dieu m'a mis à cœur de te préparer cela. Je ne sais pas comment te l'apporter, mais organise-toi, viens, prends-le, et puis tu vas le mettre à la maison. Ça te permettra de passer 1 ou 2 jours avant que tu aies le temps de faire ta cuisine. Mais l'amour est du concret. 1 Jean 3, versets 16 à 18 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Amen. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il dit, il donne sa vie pour ceux qu'il aime, pour ses amis. Et Galates 3, verset 13, très impressionnant comme verset, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Nous devrions être pendus au bois. Nos vies se détournaient de Dieu, ou se détournent de Dieu. Mais Christ a pris notre place à la croix. Il a pris notre place à la croix. Il nous a rachetés à un grand prix. L'amour coûte, frère. L'amour, des fois, va nous coûter notre disponibilité. L'amour va nous coûter, je dirais, même nos vêtements. L'amour va nous coûter notre temps, notre argent. Des fois, l'amour va nous coûter aussi notre temps de famille. Des fois, je m'assois et puis je regarde la vie de nos pasteurs. Je dis, waouh. Parce qu'à n'importe quelle heure, quand le téléphone va sonner, qu'ils ont l'occasion de décrocher, ils vont prendre le temps de nous écouter. Mais l'amour coûte, frères et sœurs. Oui, on l'a chanté. Nous nous aimons parce que Dieu est amour. Nous nous aimons parce que le Seigneur nous le commande. Nous nous aimons, ou nous devons nous aimer parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Oui, mais si nous sommes enfants de Dieu, nous posons les actes de notre Père. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et pour celui qui n'est pas convaincu qu'il est enfant de Dieu, je veux te rassurer que tu es un enfant de Dieu à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es un enfant de Dieu à partir du moment où tu as fait la paix avec Christ. Tu es un enfant de Dieu. Oui.
Oui, aimons-nous en action et en vérité. L'amour va prendre nos biens. L'amour va prendre notre temps. L'amour va prendre qu'on se supporte les uns les autres. Des fois, c'est difficile de se supporter les uns les autres. Mais l'amour que Jésus nous recommande et nous commande nous encourage à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Des fois, notre cœur humain fait en sorte que lorsqu'on se sent blessé, on met un trait sur la personne ou sur l'individu. Et des fois, pour ne pas donner l'impression qu'on n'a pas pardonné, en tout cas pour moi, la meilleure des solutions, c'est de ne pas adresser la parole à la personne. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous dit de faire. Il dit, pardonnez-vous. Si nous aimons les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres. Le pardon, je l'étendais simplement à notre vie communautaire ici. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis convaincu de l'étendre à notre vie de couple. Combien de fois, même dans nos couples, il nous est difficile de nous supporter et de nous pardonner les uns les autres. Et j'aime tellement cette parole qu'un homme de Dieu aime dire. Et les personnes qu'on blesse le plus, mais c'est les personnes avec qui on passe plus de temps. Pour une personne que je vais voir peut-être une fois, 2 fois en passant la semaine, la probabilité que je blesse cette personne est moindre qu'une personne avec qui je vais vivre 7 jours sur 7. Alors je voudrais nous exhorter. Pardonnons à nos épouses, pardonnons à nos époux. Supportons-nous les uns les autres. Pardonnons à nos enfants. Oui, l'amour coûte. Des fois, on a l'impression qu'on n'a même pas. Des fois, qu'on a l'impression même qu'on a raison. Et on se positionne sur notre raison. Et on attend les excuses de l'autre. Mais pardonnons. Et Dieu, dans sa grâce, étendra sa main pour nous bénir, pour nous faire avancer. Oui, l'amour va nous coûter notre orgueil. Bien que l'amour puisse demander des sacrifices, Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés. Éphésiens 5, verset 2. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Oui, suivons l'exemple de Christ. Efforçons-nous, je veux dire, efforçons-nous. Je dis efforçons-nous parce que ce n'est pas une démarche qui est facile. Efforçons-nous parce que c'est une démarche difficile des fois. Efforçons-nous parce que c'est une démarche qui, par moments, vient piétiner, je dirais, tout notre orgueil, tout notre grand savoir, toute notre capacité. C'est une démarche qui nous humilie. Oui, le maître a lavé les pieds des disciples. Et on a vu la réaction de Pierre. Quand le maître commence, il dit non, moi tu n'as pas, c'est moi. Le contraire, c'est moi le serviteur qui doit laver les pieds du maître. Alors le maître lui dit non, si je ne lave pas tes pieds, mais tu auras un problème là. Tu n'auras pas, ce sera difficile pour toi. Il dit bon, ben, dans ces conditions, mon ami, il faut me laver non seulement les pieds, mais lave-moi la tête, lave-moi tout le corps. Mais le maître nous apprend une leçon d'humilité. Apprenons à nous aimer de la sorte. Au verset 14, il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Et au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc déjà, là, il est en train de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et par la suite, il dit à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc l'amitié engage le respect. L'amitié engage de suivre les instructions de l'ami. L'amitié engage de marcher conforme à ce que l'ami nous prescrit, à ce que l'ami nous demande. Donc, Jésus donne ici à ses disciples la condition de son amitié. Et la condition de son amitié, c'est de faire simplement ce qu'il commande. Donc, on voit ici que l'amitié, notre amitié avec Jésus a une condition. Et la condition, c'est de marcher selon sa parole, selon ses instructions. Et dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand on fait le choix de nos amis, on va aller par rapport à certains critères. Certainement, la première des critères, on va dire, il faut que mon ami soit chrétien. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le même mode de pensée. Certains vont s'appuyer sur ça. D'autres vont dire, moi, mon ami, je pense qu'il doit être de la même classe sociale que moi. D'autres vont aller ailleurs. Ils vont dire, non, je préfère que mon ami soit de la même profession que moi. Donc, je veux dire que chacun aura ses critères d'amitié. Chacun aura ses critères d'amitié. Mais le critère que le Maître nous donne, le critère que Jésus nous donne, c'est que si nous sommes amis de Jésus, c'est que nous devons marcher selon ses commandements. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, la première démarche, c'est de marcher selon la parole de Dieu, donc selon la parole du Seigneur. Alors, si nous sommes d'accord que nous marchons comme la parole de Dieu le veut, parce que nous sommes enfants de Dieu, d'office, nous sommes amis de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es ami de Jésus. Tu es ami de Jésus. Et ton amitié avec Jésus n'est pas fondée sur tes capacités. Ton amitié avec Jésus n'est pas fondée sur ta personnalité. Mais ton amitié avec Jésus est fondée sur le fait qu'il t'aime et que toi, tu as décidé de marcher avec lui. Et marcher avec lui implique donc que nous puissions marcher selon sa parole. Alors, on voit ici que Jésus, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, on voit ici une progression de relation. Donc, de serviteurs qu'ils étaient, Jésus dit, non, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Donc, il passe de la relation de serviteur à la relation d'amis. Pourquoi? Parce que l'ami a une intimité avec... les amis ont une intimité ensemble, voulais-je dire. L'ami peut se confier en son ami. Mais généralement, lorsque le maître se confie au serviteur, c'est qu'il a développé une relation particulière avec le serviteur. C'est que le serviteur devient ami du maître. En ce moment-là, il peut confier au maître. Du moins, le maître peut lui confier des secrets, des confidences. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Le serviteur, on va dire, c'est l'esclave. Donc, il va exécuter les tâches. Il n'a pas son mot à dire. Il l'exécute. Il ne peut même pas connaître le plan du maître. C'est-à-dire, quand le maître vient avec un plan, et puis le maître a son plan, il dira au serviteur, fais-moi ça, le serviteur le fait sans savoir, mais quel est l'objectif, quel est le plan du maître? Parce qu'il n'a pas d'intimité avec lui. Son rôle, c'est juste de servir, de suivre les instructions, sans nécessairement connaître les plans du maître. Il n'hérite pas, le serviteur aussi n'hérite pas lorsque le maître a le fils qui est présent. Il n'hérite pas, on se voit, j'ai noté Genèse 15, versets 1 à 7 par exemple, qui nous parlait un peu de la conversation entre Abraham et Dieu, dans laquelle Abraham évoque le nom de son serviteur Eliezer de Damas, quand Dieu lui promet qu'il aura une multitude. Abraham dit simplement, je paraphrase, Abraham lui dit, mais je n'ai pas de fils, mais c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera mon héritier. Donc quand Abraham le dit, certainement au fond de lui, c'est avec regret qu'il est en train de le dire.
J'aurais aimé avoir un fils afin de lui transmettre l'héritage, mais je n'ai pas de fils. Donc c'est Eliezer, mon serviteur, qui devient comme mon fils qui va hériter. Dieu lui dit, non, non, mon ami, calme-toi. Mes plans ne sont pas tes plans parce que j'ai autre chose pour toi. Donc on voit donc que le serviteur a des limites, de grandes limites. Mais quant à l'ami, l'ami est dans l'intimité de l'ami. L'ami, il connaît les plans du maître. Même quand le maître doit s'absenter, il est capable de dire à l'ami, voici mes plans, cher ami, veille sur mes serviteurs afin que cela soit exécuté de façon correcte et normale. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à son ami. Parce qu'il sait que son ami est capable de réaliser les plans qu'il est en train d'établir. Et des fois, c'est l'ami même qui va surveiller les serviteurs. Et j'imagine les serviteurs en train de critiquer l'ami pour dire, ce n'est même pas le maître, je ne sais même pas pourquoi c'est lui qui vient nous donner les ordres. Mais en réalité, parce que quand le maître n'est pas là, l'ami devient le maître. L'ami connaît les instructions, il connaît les plans du maître. Et Jésus est en train de te dire ce matin que tu es son ami. Amen, ce n'est pas une grâce. Jésus est en train de nous dire que nous faisons partie de son amitié. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc on voit ici l'amitié. Proverbe 17, 17 pour ceux qui notent. Donc Jésus développe une autre relation avec ses disciples. Donc ils ne sont plus serviteurs, ils deviennent amis. Et j'aimerais dire qu'ils deviennent non seulement amis, ils deviennent serviteurs, amis, disciples. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces chapeaux-là. Pourquoi? Parce que l'intimité avec le maître leur donne, tous ces titres-là. On a vu au verset précédent que Jésus dit qu'il est l'ami de celui qui le suit, de celui qui fait ce qu'il lui commande. Il bâtit une autre relation avec ses disciples parce qu'il a pris soin de leur exposer le plan de grâce du Père, le plan de salut, le plan de miséricorde. À ses amis, il confie ce plan-là. Et ce plan de grâce, ce plan de miséricorde que Jésus nous confie, c'est que nous puissions aller et faire des disciples. Amen. Ce plan de grâce, de miséricorde que le maître est capable de confier à ses amis, parce qu'il sait que ses amis peuvent exécuter ce plan-là, parce qu'il sait que ses amis peuvent s'appuyer sur ce plan. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Oui, l'ami peut s'engager dans les plans du maître. Bien que serviteurs de Jésus, ils étaient ses amis. Ils bénéficiaient de cette amitié du maître. Librement, ils peuvent s'approcher de lui. Ils sont à la fois serviteurs, disciples, amis et frères de Jésus. Lorsque les parents de Jésus sont en train de chercher Jésus et ils viennent, et ils disent à Jésus, et les gens viennent dire à Jésus, ta mère et tes frères t'attendent dehors. Il dit, mais qui sont ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? Matthieu nous dit, jette un regard dans la foule et puis il est temps. Il dit, mais mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Frères et sœurs, nous sommes amis de Jésus. Et si nous doutons ou si nous ne sommes pas encore engagés dans ce processus d'amitié avec Jésus, il nous donne l'occasion de reconnaître cela. De reconnaître que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de cette amitié-là et de nous développer avec lui. Et Jésus, dans le développement de cette amitié, je vais dire au verset 16, il nous donne quelques éléments. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, ce n'est pas le choix des serviteurs d'être amis de Jésus. Ce n'était pas leur choix, ce n'était pas leur mérite, ce n'était pas leur capacité personnelle, ce n'était pas
les dons qu'ils avaient, ce n'était pas la fougue qu'ils avaient, ce n'était pas toute la motivation même qu'ils avaient. Mais c'est Jésus qui nous a choisis, c'est Jésus qui les a choisis. C'est le choix du Maître lui-même. Alors, le Maître le fait. Pourquoi? Afin que personne ne puisse se glorifier. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Jésus nous choisit parce que c'est la grâce de Dieu, parce que c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc le but du choix de ses amis est d'aller porter du fruit et que les fruits demeurent. Les amis de Jésus portent du fruit. Ces fruits n'émanent pas des amis, mais plutôt de la communion avec le Maître, de l'intimité avec le Maître. Voici pourquoi au verset 1 du chapitre 15, il dit « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». Quand on le développe plus loin, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On a besoin de nous appuyer sur le Maître. On a besoin de cette intimité avec le Maître, de cet attachement avec le Maître, afin de nous développer, afin que nous puissions porter du fruit et que nos fruits demeurent. Parlant de fruits, déjà on parlerait de l'évangélisation, on parlerait des âmes qu'on gagne. Mais pour nous-mêmes, on parlerait de nos attitudes, on parlerait de notre caractère. Parce que quand nous n'avions pas Jésus, nous faisions partie de l'ancienne créature. Maintenant, on a Jésus, on fait partie de la nouvelle créature ou de la nouvelle création. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui, nos fruits qui demeurent, ce sont les louanges que nous pouvons apporter au Seigneur. Les fruits de nos lèvres qui célèbrent sa grandeur, qui célèbrent sa fidélité. Quels que soient les moments difficiles, quel que soit le trouble, on sait que Dieu est fidèle pour nous conduire dans sa grâce. On peut le lui rendre par nos louanges. On peut le lui rendre par le fait de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Pendant que nous sommes en train de pleurer, pour que le Seigneur débloque ou décante une situation, on peut élever la voix pour dire au Seigneur, on se souvient que tu as fait ça et que tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Seigneur, fais-nous traverser. Oui, les fruits qui demeurent, c'est que nous puissions être engagés dans cette évangélisation-là. C'est qu'on puisse être motivés pour annoncer la parole de Dieu, pour la faire connaître, afin que ceux qui sont en train de chercher Dieu puissent le rencontrer. Tellement de personnes cherchent le Seigneur. Par leur propre force, par nos propres forces, on veut atteindre Dieu. Certainement qu'on l'a fait, par nos propres capacités, on voulait atteindre Dieu. Alors on cherchait les moyens. Certains sont allés dans l'ésotérisme, d'autres dans des philosophies quelconques. Mais tout cela, parce que le cœur de l'homme est en train de chercher Dieu. Je me souviens avant d'être engagé comme chrétien, je dis, quand je me lève tout jeune, pourtant j'étais jeune, c'était bizarre. L'une des préoccupations premières quand je me levais, c'était d'aller lire l'horoscope. Mais c'était bizarre pourtant, je ne comprends pas. Donc, je vais simplement, même quand je n'ai pas d'argent pour acheter le journal, je vais me mettre près des vendeurs de journaux, je vais prendre juste la partie horoscope et puis regarder ce que l'horoscope dit. Mais simplement, je peux dire, des fois c'est juste 3 lignes ou des fois 2 lignes. Mais imaginez-vous comment on peut être accroché à 2 lignes, des fois qui ne disent rien. Mais les gens cherchent Dieu. À telle enseigne qu'on dira à certains qui sont des taureaux, d'autres des poissons.
Et je plaisantais une fois dans mon milieu de travail, et puis souvent, ceux qui sont engagés dans ces choses, qui y croient fermement, vont souvent demander, « Ah, mais tiens, toi, quel est ton signe zodiaque ?» J'ai dit, « Mon signe zodiaque ?» Je donne l'impression de ne pas savoir ce que c'est. J'ai dit, « Mon signe zodiaque, bon, c'est quoi? Toi, ton signe zodiaque, c'est quoi? » Non, moi, je suis poisson. Il dit, « Mais moi, les poissons, je les mange. » Voilà, donc vous comprenez, une façon de dire, on peut tellement être engagé, sans s'en rendre compte, le diable va faire de la manipulation. Aujourd'hui, quand je passe près de l'horoscope, je dis, oh, je le regarde. Non, ça ne dit rien de bon. Voici ce qui dit la vérité. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu déclare sur ta vie qui s'accomplit. Et c'est ce que Dieu déclare dans notre vie qui est la vérité. Je me souviens encore, comme vous l'aviez annoncé tantôt, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, donc de l'Afrique. Et puis, ma mère était malade. Alors elle est malade. En ce moment, Dieu merci, j'avais rencontré le Seigneur. Et donc elle est malade et puis j'arrive, on dit non, la vieille est malade. Il y a, comme la personne, on l'envoie dans un centre de prière. Et donc moi j'arrive, je vais dans le centre de prière. Donc j'arrive, ma mère me dit, mais ces messieurs-là, ils vont prier. Et ils vont prier pour toi et tout ça. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils prient? Dans sa première réflexion, oh, tais-toi, toi tu aimes trop discuter. J'ai dit, ok, par obéissance, j'attends. Et puis donc j'arrive, je vois un monsieur qui arrive et puis il me dit, mais donne-moi tes mains. Montre-moi tes doigts. Au fait, simplement, il veut faire la lecture dans mes mains. Donc je mets mes mains et puis il dit à ma mère, mais ton fils là, c'est un grand fumeur. Donc ma mère me dit, elle me regarde là, c'est pas possible là. Elle me dit, quoi? Tu fumes? Je dis non. Donc quand il dit ça, automatiquement je réplique, je dis c'est faux, je ne fume pas. Il dit, mais tu fumes? Je dis, je ne fume pas, monsieur. Je vous dis que je ne fume pas, pourquoi vous voulez que je fume? Ma mère, par obéissance peut-être à son gourou qui était là, elle dit, mais tais-toi, toi tu aimes trop discuter. Il dit, mais je ne fume pas. Il dit, je fume. Pourquoi tu veux que je dise que je fume? Donc pour dire que déjà, le monsieur dans sa démarche était sur la fausse voie. Donc on peut voir comment la manipulation se fait dans des milieux. Et j'arrive, on retourne et quelques temps après, j'arrive, moi j'étudiais à l'intérieur, donc j'arrive, ma mère me dit, ah, mais je ne mange pas le riz et tout ça. Mais je dis, mais tu ne manges pas le riz. Pourtant, on a toujours mangé le riz jusqu'à ce qu'on atteigne cet âge. Toi, tu ne manges pas le riz aujourd'hui. Elle dit, non, c'est ce qu'on m'a dit de ne pas manger. Je lui ai dit, bon, viens, tu vas manger le riz. Parce que la dame, des fois, elle veut manger le riz. Mais comme un gourou lui a dit qu'elle ne doit pas manger le riz, donc le riz devient son totem. Pourtant, on a été élevé avec le riz. Et c'est elle qui nous préparait le riz pour nous et on mangeait le riz. Subitement, elle ne doit plus manger le riz. Je lui dis, mais ok, tu vas manger le riz. Je lui dis, tu veux manger le riz? Elle me dit, oui. Mais on m'a dit de ne pas manger. Je dis, ok, tu vas manger parce que là, les choses ont changé. Donc, je prends le riz et je prie. Il dit, on prie et tu manges le riz. Je prie et elle mange le riz. Je dis, tu as mangé le riz? Est-ce que quelque chose est arrivé? Elle me dit non. Je dis, donc à partir d'aujourd'hui, tu manges le riz. Et c'est dans cette démarche tranquillement qu'un jour ma mère va accepter le Seigneur. Amen. C'est dans cette démarche tranquille parce que généralement l'enfant a tort, on va dire l'enfant a toujours tort. Parce que quand l'enfant se met à parler, on va dire non, tais-toi. Mais quand l'enfant va se mettre à parler avec l'Esprit de Dieu derrière, Dieu incline les cœurs jusqu'à ce qu'il fasse tomber les écailles des yeux.
et que l'on voit les ruses du diable. Je suis en train de nous dire que beaucoup de monde cherche Dieu, mais des fois on ne sait pas où chercher Dieu. Une personne certainement attend simplement qu'on lui dise « Jésus t'aime » pour venir au Seigneur. Frères et sœurs, Jésus nous dit au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce commandement donc fait partie des recommandations avant son départ. C'est une consigne importante. En général, les dernières paroles d'un défunt sont importantes pour les membres de la famille. Chers frères, chères sœurs, souvenons-nous ce matin que pour nous, Jésus a donné sa vie. Il nous a rachetés pour nous choisir comme ses amis. Nous sommes dans son amour. Attachons-nous à lui et approchons-nous du Père avec confiance pour qu'il nous exauce au nom de Jésus. Le Père exauce nos prières pour accomplir la mission pour laquelle il nous tend la main, ou il te tend la main et veut te choisir comme ami. Comme amis de Jésus, demeurons en communion avec lui afin de porter du fruit et que nos fruits puissent demeurer. Non seulement que nos fruits demeurent, mais ce que nous demandons au Père, que le Père nous le donne. Notre Seigneur, avant de partir, nous commande ceci. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés, et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Prions ensemble. Père, ce matin, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta parole. Père, apprends-nous à nous aimer les uns les autres et apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur puisse te revenir. Bénis cette Église encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.